Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, d'où que vous soyez dans le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui est, ou en tout cas, je vais vous entretenir sur des erreurs que moi j'ai commises et que moi, dans cette vidéo, je vous propose d'appliquer trois choses qui vont vous permettre de ne pas perdre de l'argent, très concrètement, de ne pas perdre votre temps dans le choix de vos livres. Et très concrètement, ça s'exprime comment? C'est trois choses à faire avant de lire son premier livre. Quelles sont les trois choses que vous devez mettre en place? Quelles sont les trois résolutions que vous devez avoir avant d'acheter votre premier livre, pardon, ou avant de le lire, tout simplement. Et on va commencer tout de suite par la première résolution, qui est celle de faire des recherches sur le livre en question avant d'acheter même le livre. C'est-à-dire avant d'acheter votre livre sur Amazon, faites des recherches sur l'auteur, faites des recherches sur le livre en question, faites des recherches sur le sujet sur lequel porte le livre. Sur Amazon aujourd'hui, vous avez la possibilité de lire un extrait sur votre téléphone, donc vous pouvez le télécharger. C'est pour la majorité des livres, c'est le cas. Donc vous pouvez télécharger un extrait et vous le lisez. Commencez par là. Lisez la première de couverture, la deuxième de couverture, pardon, c'est-à-dire l'arrière de votre livre, du livre en question. Comme je disais, faites des recherches sur le livre en question. Faites des recherches sur YouTube pour voir les critiques de ce livre-là. Regardez les personnes qui ont critiqué ce livre. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je voulais acheter mon premier roman qui s'appelle Bienheureux soit votre monde. C'était un roman écrit par Jacques Attali. J'avais été sur YouTube et j'avais regardé quelques vidéos de personnes qui critiquaient cet auteur-là. Parce que je n'avais jamais vu de personnes qui le critiquent en dehors de tout ce qui est politique, etc. Je voulais voir des personnes qui le critiquent sur son écriture. Et j'avais trouvé une personne qui le critiquait. C'est sur un short. J'avais vraiment galéré à trouver ça, mais j'avais réussi à trouver. Et voilà, mais j'ai quand même acheté le livre. Donc j'ai acheté le livre, j'ai lu. Et voilà, j'ai essayé un peu de comparer avec les critiques, mais moi, en tant que novice, j'ai trouvé plutôt le livre qui était très bon d'ailleurs, parce que ça parlait de jeux vidéo, etc. Je suis jeune, donc je suis quelqu'un qui joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, en tout cas beaucoup plus, mais je suis quelqu'un qui joue beaucoup à FIFA par exemple. Donc c'était un roman qui, moi, me parlait personnellement, ça parle de technologie et tout ça, c'est des choses qui, moi, me parlent. Donc j'ai fait des recherches sur le livre avant, j'ai fait des recherches sur l'auteur, parce que Jacques Attali, voilà, il a écrit plus de 70 livres, etc. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui était légitime. C'est quelqu'un du 20e siècle, comme je le dis, qui a écrit plein de livres, qui a été conseiller de plusieurs présidents. Et pour moi, ça a été, comment dire, c'était facile pour moi d'acheter plusieurs de ses livres et de les lire. J'ai lu Devenir soi, j'ai lu Histoire et avenir des villes, j'ai lu Bienheureux soit notre monde, j'ai lu tout ce que vous devez avoir lu et écouté. Bref, j'ai lu peut-être 5 6 de ces livres. Là, j'ai encore un de ces livres-là. Je vais vous le montrer. C'est Planète positive vers une révolution. Je ne me rappelle plus quoi là. Voilà, là, j'ai encore un de ces livres qui s'appelle Vers une révolution positive. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté en deuxième main sur un site. Et donc, je vous conseille de faire la même démarche, c'est-à-dire de faire des recherches, d'être sûr de l'auteur et du sujet que vous voulez emprunter dans votre livre. Ensuite, passez à l'action. Achetez votre livre, ça peut coûter 20 euros, 15 euros, 8 euros au format, comment dire, au format réduit, format de poche. Bref, passez à l'action, achetez votre premier livre. La deuxième résolution que vous devez faire avant d'acheter votre premier livre ou de le lire, c'est d'essayer au maximum, je sais que c'est répétitif, essayer au maximum comment dire, de vous renseigner, pardon, sur l'auteur. C'est très important. Renseignez-vous sur l'auteur parce que ça vous rassure. Et dites-vous, quand vous êtes rassuré avant quelque chose, vous êtes plus confiant et il y a plus de chances que vous terminiez la chose pour laquelle vous vous êtes engagé au départ. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec les livres. Par exemple, pour les jeux vidéo. Moi, très souvent, à l'époque, avant, on jouait des matchs à FIFA à 4.
quand on était encore au Cameroun. Ça me rappelle, on se faisait des matchs à 4 entre amis. Et quand vous êtes avec un joueur qui est le plus fort, par exemple du quartier ou peut-être du territoire, de la ville, etc., il y a plus de chances que vous jouez plus, que vous jouez plus bien, voilà, que quand vous êtes avec une personne que, voilà, que vous doutez. Parce qu'en fait, vous savez que la personne qui est à côté de vous a fait ses preuves, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dans le jeu, et donc il y a de grandes chances que vous gagnez le match. Donc vous commencez le match avec un certain enthousiasme, parce que vous savez même déjà d'avance que vous allez gagner le match. Bah, c'est la même chose. Moi, au départ, avant d'acheter les livres de Jacques Attali, quand j'ai connu le personnage, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet, sur lui, sur YouTube, etc. J'ai regardé vraiment plein de vidéos sur lui, plein de ses conférences dans les grandes écoles, sur des podcasts comme Paradox. J'ai regardé plein de ses vidéos, peut-être 10, 20 conférences de lui. Non, pas 20, peut-être 10, 5 conférences de lui, j'exagère un peu. Et j'ai lu quelques extraits de ses livres. Il m'a convaincu. À la suite de ça, j'ai acheté ses livres. Parce que ça a été la même chose avec Idriss Aberkan. J'ai regardé plein de ses conférences sur YouTube. Lui, ça dépasse plus de 20. J'ai regardé aussi un autre auteur qui s'appelle euh, Günther Poli. Donc Günther Poli, j'ai regardé plein de ses conférences aussi. Ensuite, j'ai acheté un de ses livres. Donc c'est comme ça, moi, mon processus personnel. Donc je me renseigne vraiment sur qui il est, sur ce qu'il a fait dans la vie. Et quand je le trouve légitime à dépenser mon argent et mon temps, parce que c'est ça qui se passe quand vous décidez d'investir dans un livre, c'est que vous décidez de dépenser votre argent. Ce qui est bien sûr, c'est bizarre, mais c'est la chose la plus facile à faire. Parce qu'au final, le plus difficile, c'est d'allouer un temps et de la discipline pour le livre en question. Donc ce que moi je fais, quand je décide d'acheter un livre, je me rassure d'abord que l'auteur à qui j'alloue mon temps et mon argent en vaille la peine. La troisième résolution que je vous proposerai pour enfin acheter votre premier livre, avant d'acheter votre premier livre ou avant de commencer à le lire, c'est d'aller dans le sommaire du livre en question et de regarder les parties qui composent le livre. Vous savez, le sommaire dans les livres, ça se retrouve très souvent soit dans les premières pages, soit très souvent dans les dernières pages. Donc moi, c'est l'astuce que je fais souvent. Ça me permet de gagner en temps, de trier parmi parmi tout le sommaire, les parties qui me plairont d'avance ou pour lesquelles j'ai une attirance spécifique. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est très intéressé par les neurosciences, un peu d'histoire, un peu de géopolitique. Donc c'est des parties quand je détecte dans un livre, voilà, je saute dessus, je commence par ces parties-là parce qu'il y a plus de chances que je sois enthousiaste à continuer parce que ces parties-là vont très certainement me plaire, parce que c'est des sujets qui me parlent. Donc c'est comme ça que je fais et c'est aussi ce que je vous propose de faire avant de commencer tout livre. Alors, vous allez me dire, j'ai pas encore acheté le livre Alfred. Et ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est facile, c'est gratuit. C'est quand vous allez par exemple sur Amazon pour acheter votre livre ou quand vous voulez acheter un livre, voilà. Sur Amazon, très concrètement, vous pouvez regarder le sommaire de votre livre. Donc, vous regardez le sommaire, en quoi c'est constitué, parce que très souvent, il y a des extraits, comme je dis souvent, des livres que vous voulez acheter. Vous regardez le sommaire, vous triez, vous regardez déjà les parties. Vous en savez, si dans un livre qui a trois parties, avec, je sais pas, dans chaque partie, il y en a cinq, c'est-à-dire au total, vous avez 15 parties, vous avez 15 titres. S'il y a déjà plus de 5 ou de 6 qui vous intéressent, lancez-vous, c'est très bien. Si vous avez une connaissance sur tout le livre, là, n'achetez pas parce que il n'y a pas une grosse marge où vous allez découvrir. Et moi, j'aime beaucoup laisser la marge à la découverte parce que ça me permet d'en apprendre sur des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, en lisant un livre, j'ai appris sur les nanotechnologies. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans mes lectures personnelles, mais lisez le sommaire et faites un tri dans le sommaire en question. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère qu'elle n'est pas trop longue aussi. J'ai mis voilà, toute l'énergie possible pour vous transmettre des connaissances que j'ai en tant que, en tant qu'ancien lecteur, si je peux le dire ainsi. Ça fait déjà plus d'un an que je lis quotidiennement avec une routine assez régulière, rigoureuse aussi. Parce que c'est plus devenu quelque chose c'est plus un hobby pour moi, c'est une discipline. C'est comme, voilà, j'alloue un temps chaque jour pour ça. Et j'essaie toujours de faire un peu plus, c'est-à-dire de lire un peu plus d'une heure, un peu plus d'une heure trente. Voilà. Même si des fois, ça m'arrive
de ne pas respecter voilà, mon objectif de lecture de la journée. Mais je suis plutôt content de moi en ce qui concerne mes objectifs de lecture. Et j'espère que vous allez acheter votre premier livre et que vous allez commencer à lire.